Salut les fans du FC Barcelone, salut les fans du football, j'espère que vous allez bien aujourd'hui parce que moi je perds la forme. Le FC Barcelone remporte ce match face à Francfort, comptant pour la 6e journée de la Ligue des Champions sous le score de 2-1 avec un doublé de Jules Koundé en deuxième période. Faut dire, le match n'a pas très bien commencé pour nous parce qu'on encaisse un but dès la 21e minute avec encore un bloc haut qui nous a causé des dégâts et aujourd'hui j'ai envie de revenir sur quelque chose qui ne m'a pas plu, déjà la composition de départ. Pourquoi ne pas reconduire le 11 qui a gagné face au Real Betis? Pourquoi ne pas le reconduire? Moi, j'aurais bien aimé voir un Ronny Bardi titulaire. J'aurais bien aimé voir un Ferran Torres qui est en confiance avec son triplé qu'il a fait. J'aurais aimé le voir titulaire. Pourquoi? Parce que le profil de Ferran Torres fait à ce que la défense de Francfort n'aurait pas vraiment eu la méthode est efficace pour le contenir. Pourquoi? Parce que Lewandowski, c'est un joueur de fixation. C'est un avant-centre qui n'est pas très mobile. Il n'est pas très adroit à balle au pied. Ferran Torres, il est plutôt adroit à balle au pied, même si ce n'est pas encore du niveau, par exemple, d'un Alexander Isak. Et ça s'est directement fait ressentir avec son entrée en jeu qui a gêné beaucoup les défenseurs adverses avec ses déviations, ses contrôles orientés. Voilà, on a senti vraiment un attaquant qui était mobile, un attaquant qui proposait des choses. Tout simplement un attaquant avec un profil différent. Ça, c'est déjà une erreur qu'Hansi Flick a commise. Mais aussi, j'ai envie de parler de Baldé. Baldé. Je ne sais pas vraiment quoi dire de ce joueur. Il a tellement de qualité. Je crois que tous les Barcelonais ont découvert Baldé, ça fait déjà 2-3 ans. Il était très fort. Mais très fort. Je trouve même qu'il était plus fort avant que maintenant. C'est pas possible d'avoir un latéral du FC Barcelone formé à la Masia avec un QI football aussi négatif que celui de Baldé. On ne peut pas me dire qu'un joueur qui a été reconduit latéral malgré son début de saison poussif est meilleur qu'un joueur qui a été formé au poste de latéral comme Baldé. Mais Baldé dans la dernière passe, dans le dernier geste, dans la dernière prise de décision, c'est catastrophique. Défensivement, il est toujours en retard, notamment sur le premier but de Francfort. Jamais ce but n'entre. Parce que pour moi, je ne vais pas blâmer Koubarsi et Gérard Martin. Ils ont bien suivi l'action. Certes, ils étaient hauts sur le terrain. Pour moi, la faute revient entièrement à Baldé parce qu'il n'a pas suivi son vis-à-vis. Il est toujours haut. Déjà que quand il est sur son côté, il n'apporte quasiment rien. Il prend le ballon, il feinte 1-2, il renvoie derrière. Il prend le ballon, il feinte 1-2, il renvoie derrière. Pas de provocation. Il a déjà vu un Nuno Mendes jouer. Il a déjà vu un Hakimi jouer sur le côté. Ce dernier qui se vantait même de sa faculté d'élimination, on ne le voit même plus le faire. Donc, son match aujourd'hui, il a été en dessous de la moyenne. Et son QI football, les gars, il faut en parler. J'espère vraiment qu'il va rectifier ça. Parce qu'aujourd'hui, dans ce Barça, je donne plus de crédit à Gérard Martin qu'à Baldé. Ça, c'est clair. Le double pivot aujourd'hui n'était pas très bon. Je trouve que Eric Garcia, défensivement, il a fait son match, même s'il n'a pas beaucoup apporté offensivement. Pedri qui cherchait des voies et moyens pour pouvoir distiller les ballons aux joueurs. Mais bon, quand tu as Lewandowski en tant qu'attaquant au FC Barcelone, est-ce que tu peux jouer en une touche remise? Tu ne peux pas. Ce n'est pas un attaquant qui est là pour garder le ballon. Non. Lorsqu'il n'a pas la capacité d'éliminer un, deux joueurs, jouer en appui, remise, jouer en 1-2. Il est toujours approximatif. Soit il fait mal son contrôle, on arrache le ballon. Soit il fait mal la passe. C'est pour ça que je répète encore, pour moi, Ferran Torres aurait apporté 10 000 fois plus sur ce match que Lewandowski. Mais bon, dommage. Lamine Yamal aujourd'hui qui n'a pas fait un très bon match, les gars, faut se l'avouer. Mais en même temps, je ne veux pas le blâmer. Pourquoi? Parce qu'il est toujours pris à 3, à 2, à 4 même. Sur son côté, quand il touche le ballon. Quand il est sur son côté et qu'il touche le ballon, les défenseurs adverses se versent sur lui comme des fourmis. Vous voulez qu'il fasse quoi? Quand le jeu est bloqué, on envoie Lamine Yamal pour qu'il fasse un exploit. Il ne va pas le faire à tous les matchs. Il est sorti, il était frustré. Il était frustré parce que lui-même, il sait qu'il n'a pas fait un bon match. Mais bon, c'est pas grave, les gars. Je pense qu'il va s'en remettre. Mais aujourd'hui, la très bonne prestation que moi j'ai à retenir, c'est celle de Marcus Rashford. Il a fait une excellente entrée. C'est lui qui donne le centre pour la tête de Koundé pour l'égalisation. Et c'est lui qui envoie le ballon à Lamine Yamal qui fait un centre assez bizarre. Voilà. Mais heureusement, Koundé, il a eu la lucidité de téter et le ballon est entré pour le 2-1. Voilà. Donc aujourd'hui, Marcus Rashford, il n'y a rien à dire sur sa performance. Bien que dans le dernier geste, ça pêche toujours. Et j'ai envie de vous parler d'une action qui est assez énigmatique. Cette action-ci, il y a 4 joueurs face à face avec le gardien. Mais ils n'ont pas trouvé la solution adéquate et la plus juste pour pouvoir catapulter le gardien.
Donc, ça en dit vraiment long sur le niveau de Lewandowski. Parce que pour moi, c'est lui qui est à l'origine et il aurait pu faire le meilleur choix. Mais bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, Rafinha a été moyen. Voilà. Ses prises de décision n'ont pas toujours été les bonnes. Mais bon, je pense que dans les matchs à venir, il va se rattraper. La grosse déception du jour, pour moi, c'est Fermin Lopez. Son match aujourd'hui, quand il veut vraiment être nul, il est fait vraiment à 100%. Aujourd'hui, il était inexistant. Il ne savait même pas qu'il était sur le terrain. Moi, personnellement, il ne savait même pas qu'il était sur le terrain. Tout simplement. Donc, j'espère vraiment qu'ils vont tirer des leçons de ce match. Parce qu'en Liga, ça va bien, mais en Ligue des Champions, ça ne va pas. Je ne sais pas si Ansif va trouver la recette adéquate pour pouvoir ne serait-ce que se qualifier. On ne sait pas encore si on sera même dans le top 8 parce qu'aujourd'hui, nous sommes 14e. Demain, il y a les autres matchs. Donc, forcément, on va encore redescendre. Mais bon, on verra ce que ça donne, les gars. Et j'ai envie de dire qu'on ne veut pas aller plus loin possible avec cette équipe. Nous sommes assez limités côté profondeur de bas pour aller conquérir la Ligue des Champions. Voilà, donc on va voir ce que ça va donner, les gars. D'ici là, prenez soin de vous et on se dit à la prochaine. Ciao.